Toute l'actualité de cette Coupe d'Afrique des Nations avec l'ensemble de la presse continentale, les amis. Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme, où que vous soyez. Et bienvenue comme d'habitude ici en France à la maison de mon petit bureau pour ce point média spécial CAN avec les copains de CRTV, la plateforme camerounaise, pour absolument tout savoir de cette CAN et notamment avec l'émission de mon copain Raphaël Nkoa tous les soirs en direct 21h50 où vous retrouvez notamment ces bonbons là, cette petite capsule spéciale CAN dominée sportivement par bien évidemment le choc des titans remporté par l'Égypte de Mo Salah sur la Côte d'Ivoire. On va y revenir, le temps juste pour moi de vous rappeler qu'on se retrouve encore ce soir, ici même, 19h pétante, heure française, pour discuter ballon, votre libre antenne. Grâce à Broit Live, vous téléchargez l'application, elle est gratuite, je vous le rappelle, dans l'App Store, bientôt disponible sur Android. Vous suivez ma page et on se retrouve ce soir, ici même, CAN, Mercato. Au programme, on évoquera bien évidemment cette qualif de l'Égypte sur la Côte d'Ivoire. On va tout d'abord commencer par ça, bien évidemment, ce deuil qui a marqué cette CAN en marge de la rencontre et de la qualification du Cameroun. Ces 8 morts, ces nombreux blessés. Vous le savez, devant le stade d'Olembe, la première décision, mesure conservatoire prise par la commission d'organisation, présidée par le patron de la CAF, M. Patrice Motsepe, c'était donc de suspendre le stade d'Olembe, cette structure qui a accueilli la cérémonie d'ouverture et tous les matchs du Cameroun. C'est fermé, c'est suspendu pour le moment, mesure conservatoire, vous le savez, pour ouvrir de larges enquêtes pour savoir comment et qui sont les responsables de ce drame qui est venu entacher cette Coupe d'Afrique des Nations. On exige des garanties aujourd'hui, voici la presse du jour là, envoyée par toutes les équipes de CRTV. On cherche des explications, les premières réponses sont là. Vous le voyez, ce travail de cette commission que je vous disais, présidée donc par le patron de la CAF, qui exige donc des garanties. Quid du site d'Olembe? Allons-nous, oui ou non, le réouvrir avant la fin de la compétition? Ça semble pas être le cas, vous l'aurez compris. Les autorités locales également sont très engagées sur ce jour d'après, cette grille. Image très symbolique de ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Je vous le disais, les autorités locales et notamment le COCAN, bien évidemment, avec le ministre des Sports et de l'Éducation physique, M. Narcisse Mouele Kombi, qui est par ailleurs le président de ce comité local d'organisation de la CAN, qui s'est rendu, vous le voyez, un peu partout pour apporter son soutien dans les centres hospitaliers qui sont auprès de toutes ces familles touchées. Et on a une énorme pensée, bien évidemment, pour toutes ces familles endeuillées en marge de la compétition. Si on en vient aux sportifs, vous vous en doutez, le Cameroun a dû bouger, puisque le Cameroun, jusqu'à présent, jouait sur cette pelouse d'Olembe. Ces 4 matchs se sont joués là. On doit faire le move pour la formation camerounaise. On a donc dû quitter Yaoundé, direction Douala, pour la suite de la compétition. Voilà comment cela va se passer. Et donc, d'autres sites qui récupèrent ainsi les matchs qui étaient prévus du côté de Olembe. Le Cameroun donc est en mouvement pour suivre son quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le choc d'hier, c'était donc le choc des titans, les amis. J'ai une grosse pensée pour mon copain d'Abidjan, Manu Johnson, et tous les Ivoiriens. Il m'a envoyé cette presse. Il y a une énorme déception, bien évidemment. Il y a de l'amertume, mais il y a également de la fierté. C'est vrai, du côté ivoirien. Voici cette presse. La bête noire des éléphants. Et oui, l'Égypte, on s'en souvient. Oui, l'Égypte est la bête noire des éléphants. Le coup d'arrêt qui fait mal. Ils sont tombés les armes à la main. Il y a une fierté, vous l'aurez compris. Séance de tir au but. 0-0 au terme du temps réglementaire. La prolongation et les tirs au but. Et donc, regardez, le malheureux Eric Bailly, le joueur de Manchester United. C'est lui qui a manqué son penalty, ou plutôt le gardien égyptien qui l'a arrêté pour l'envoyer sur la barre et sortir. Et finalement, il y a comme une malédiction. On se souvient déjà de la Côte d'Ivoire éliminée de la session en 2019 au tir au but. Alors c'était le malheureux Sérédier qui avait manqué ce penalty, et cette fois c'est Eric Bailly. L'amertume pour Patrice Baumel, le sélectionneur. Je n'ai pas grand chose à reprocher à mes joueurs. En face, il y avait le Ballon d'Or africain 2021, le joueur de Liverpool, monsieur Mo Salah, qui a été énorme. Le capitaine, c'est lui d'ailleurs qui marque le penalty, qui qualifie l'Égypte. La pyramide était trop, toujours dans la presse ivoirienne. Et donc regardez ça, au forceps,
L'Égypte qui passe, Mo Salah est ici, marqué de son numéro 10. C'est un symbole, il est l'homme fort. Vous le savez, de Liverpool, il est l'homme fort aujourd'hui de cette sélection égyptienne. On peut se poser une question du coup côté ivoirien. Quid de Patrice Baumel? Va-t-il, oui ou non, rester patron de la Côte d'Ivoire? On est à 1 an et demi de la CAN en Côte d'Ivoire 2023. Ça se passera là-bas sur site. Est-ce qu'il sera l'homme de la situation? Avec ou sans moi, les éléphants ont un bel avenir. Attention, parce que vous le savez, les Ivoiriens sont déjà écartés de la course à la Coupe du Monde. Là, cette élimination, il va falloir voir ce qui va se passer en coulisses du côté de Patrice Baumel. Les Pharaons barrent donc la route des quarts de finale aux éléphants. J'en viens parce que je vous parlais de ça, de l'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Sachez que justement, les comités d'organisation ivoiriens se sont rendus sur place au Cameroun pour examiner, voir comment ça se passe en coulisses et notamment, vous le voyez, avec le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, qui est également le chef de la délégation ivoirienne au Cameroun, monsieur Paulin-Claude Dano. C'est lui qui s'est rendu sur place, vous le voyez, il était un peu partout pour préparer au mieux cette CAN 2023 du côté de la Côte d'Ivoire. Le Sénégal poursuit sa route, la sélection sénégalaise, elle s'est imposée, vous le savez, face au Cap-Vert 2-0. Ça, c'était la presse d'hier, mais comme on a manqué la revue de presse hier, je vous l'ai mise également aujourd'hui parce que c'est une très belle presse. Je remercie d'ailleurs au passage mon copain Yaya Dia qui m'a envoyé cette presse sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Qualification des Sénégalais. Attention tout de même à cette petite image. Ici, regardez, c'est Sadio Mané, buteur dans ce match, mais qui ensuite va prendre un bloc. Commotion cérébrale risquée, possible pour Sadio Mané, il s'est relevé, mais il nous faut faire le point. On s'interroge, regardez dans la presse continentale et également européenne, sur l'état de santé aujourd'hui de Sadio Mané. Va-t-il pouvoir être présent pour la suite de la compétition? Regardez, ça c'est en Allemagne, le quotidien Bild. Je salue mon copain Gianni qui m'a envoyé ça. Le but, tort, le choc ici et la commotion pour ensuite être à la clinique avec des examens poussés pour savoir si oui ou non il peut jouer. Attention, vous le savez, depuis maintenant 2018, on s'en souvient, c'était lors de la Coupe du Monde. Souvenez-vous du choc de Nordine Amrabat qui avait subi une commotion cérébrale très importante. Et bien depuis, la FIFA a instauré depuis 2018 un protocole commotion. On va l'appeler ainsi, un protocole commotion. Eh bien, l'ami Sadio Mané doit suivre ce protocole commotion pour savoir si, oui ou non, il est apte à poursuivre la compétition. La décision appartient à la FIFA. Attention, c'est une affaire à suivre, vous le voyez, c'est dans la presse aujourd'hui. Sadio Mané sera-t-il là? Imaginez le gros coup dur pour les Sénégalais si le capitaine venait à manquer à cet appel. C'est une affaire à suivre. On est là sur le tableau, regardez. Voici le tableau des quarts de finale, avec donc Burkina Faso, Tunisie, Sénégal, Guinée équatoriale, Gambie, Cameroun, et donc Maroc, Égypte. L'entonnoir se glisse ici, notamment avec le Maroc, qui va donc retrouver l'Égypte avec le super Achraf Hakimi, le joueur du Paris Saint-Germain qui a ébloui de son pied droit, vous le savez, avec 2 buts déjà inscrits. Regardez ça, c'est dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. On s'interroge d'ailleurs sur l'actualité du Paris Saint-Germain. Va-t-il se mettre dans le lot des tireurs de coups francs du côté de Paris? Il y a déjà du Messi, du Neymar, du Sergio Ramos, du Mbappé. Sera-t-il potentiellement un 5e tireur? Vraisemblablement, moi je dirais oui, parce que vu les 2 boulets de canon qu'il a lâchés, très intéressant, c'est vraiment un homme à suivre dans la suite de cette compétition. Regardez dans toute la presse, regardez même son copain Kylian Mbappé a posté sur Twitter ce petit message pour l'applaudir et lui dire: les gars, c'est vraiment le bon. C'est le bon, monsieur Achraf Hakimi. D'autres joueurs clés à vous montrer d'ailleurs dans la suite de la compétition. Vous savez que dans cette rubrique, j'aime à vous offrir éclairage sur des key players, comme on les appelle. Monsieur Ibrahim Blati Touré. Je voulais vous le montrer, du Burkina Faso. C'est un homme ultra intéressant. Il a voyagé, regardez, il a 27 ans. Homme du milieu, c'est un véritable poumon, énorme coffre. Il a évolué du côté de l'Espagne, plus jeune, au Rayo Vallecano, à Huelva. Il est passé par la France, à Évian, retour en Espagne, puis Chypre, à Nicosie, la Suède également, de nouveau l'Espagne à Cordoue, le Portugal, Vitoria Guimarães, et puis retour du côté de la Suède,
Suivez bien cet homme, Ibrahim Blati Touré, Burkina Faso, profil ultra intéressant. Tout comme Moussa Baro de Gambie, lui vous le connaissez un peu plus si vous suivez la Serie A. Notez la rubrique Serie A qui est disponible sur Facebook et sur YouTube, hein, les amis. Regardez, Moussa Baro, joueur de Bologne, très intéressant parce que Bologne vient de faire un bon coup. Il était prêté par l'Atalanta à Bergame. Bologne a décidé de le garder, conserver. On l'a acheté définitivement pour 14,5 millions d'euros. C'est une acquisition toute fraîche. On a bien joué parce que c'est un homme clé dans cette CAN en faveur de la formation de Gambie. Et du coup, sa valeur marchande aurait pu grimper. Et du coup, les amis de Bologne auraient pu avoir à dépenser un peu plus pour acheter et garder son talent. En attendant, c'est vraiment un joueur là aussi que je vous dis, il faut le suivre, le numéro 10 de la Gambie. Homme très intéressant dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Je voulais en venir au classement des buteurs avec monsieur Vincent Aboubakar. Les amis, le colosse et capitaine du Cameroun est en train de voler très très haut. Il en est à 6. Alors, il en est à 6 buts. Il a déjà passé le grand frère, monsieur Samuel Eto'o, qui était arrêté à 5 buts en phase finale de CAN. C'était en 2006 et en 2008. Il a le record en vue. Est-ce que vous vous souvenez du record pour Vincent Aboubakar? Qui est le record du nombre de buts marqués en phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations? Eh bien, ça remonte à 1974. Le Congolais Pierre Ndai Moulamba, 9 buts inscrits. Il peut y aller, l'ami Vincent Aboubakar. Il a d'autres steps juste avant lui. En 98, 2 hommes avaient passé la barre des 7. Osama San, l'Égyptien, ou encore Benny McCarthy, le Sud-Africain. Et puis à 8, la barre des 8, 1970, l'Ivoirien Laurent Pokou, bien évidemment. On est là, les objectifs de monsieur Vincent Aboubakar. Ça, je voulais vous le montrer parce que c'est une superbe opération. C'était vendredi dernier, journée porte ouverte du côté de Douala, de la part de la Confédération africaine de football, pour mettre en avant l'arbitrage et notamment les femmes dans l'arbitrage dans cette CAN. C'est super. Voici les 2 jeunes femmes que je voulais éclairer. Je vous en avais déjà parlé, notamment d'elle, ici, la jeune Rwandaise. Souvenez-vous, Salima Mukansanga, arbitre de champ, mais également elle, ici, la Marocaine Bouchra Karboubi, je me trompe sur le patronyme, pardon, Karboubi, pardon. Elle est au niveau de la VAR, et elle est épaulée, bien évidemment, de toutes les équipes de Jérôme Darmon, instructeur des arbitres de la CAF. Je voulais absolument vous montrer cet éclairage. C'est important d'avoir également cette touche et cette équité qui commence à être là, avec le milieu arbitral, et notamment du côté de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà les amis pour ce point complet en ce jour off, on va le dire ainsi, du côté de la CAN. Repos avant de lancer les quarts de finale. On se retrouve, vous et moi, sur YouTube et sur Brut Live ce soir ici même à 19 h. Et n'oubliez pas, CRTV, mon copain Raphaël Nkoa, Extra Time tous les soirs, 21 h 50, double diff sur News et sur Sports, et CRTV Premium, 1 h 15 du matin pour la rediff. Je vous embrasse, bonne journée à vous et profitez des vôtres.